En fait, l'intention suprême, ce serait de faire en sorte de ne pas considérer l'équipe comme un élément composé simplement de 11 joueurs, mais de la considérer comme un élément composé d'un maximum de joueurs de notre effectif et qu'on puisse enchaîner les matchs en se rendant compte que c'est effectivement la même équipe qui joue, même si ce ne sont pas les mêmes joueurs. Donc c'est ce vers quoi on veut tendre. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir donner aussi des perspectives de temps en temps à d'autres joueurs pour que le phénomène que je vous ai décrit avant puisse exister. Öncelikle sorumuz kazanan bir takımda değişiklik yapılacak mı? Aynı ekiple mi devam edilecek? Niyet 11 oyuncudan oluşan bir ekip değil, maksimum oyuncuyu dahil ettiğiniz, aynı ekibin içinde farklı oyunculara şans verdiğiniz bir şekilde kurulan bir ekip olarak düşünebilirsiniz. Arnaud. Un seul joueur est indisponible et il s'agit de Mamadou Diawara. Bu maçta oynamayacak kişi var mı? Bir kişi var, o da Mamadou Diama. À la fois, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait des principes de jeu collectif qui restent stables d'un match à l'autre, de manière à ce que les joueurs puissent les intégrer. Et ensuite, je fais en sorte que les états de forme, mais aussi les performances, que ce soit en match ou en séance, soient valorisés. Et du coup, des perspectives apparaissent pour l'ensemble des joueurs du groupe. Zaman zaman takımda olan, olmayan oyuncular olabiliyor. Bunları nasıl entegre ediyorsunuz? Kolektif ve sabit bir oyun içerisinde entegre etmeye çalışıyorum. Hem formlarını hem performanslarını değerlendirerek onları oyuna dahil ediyorum. Les deux équipes se ressemblent beaucoup, notamment dans leur manière d'attaquer. Et donc, dans ce sens, je pense que ça va se jouer dans le rapport de force, c'est-à-dire notre capacité à attaquer plus qu'eux et à le faire efficacement. Et forcément, si on attaque beaucoup plus que notre adversaire, ils auront moins le ballon et moins de possibilités. C'est un peu l'ambition qu'on a sur ce match-là. İki ekip de aslında birbirine çok benzer ekipler, özellikle hücum açısından. Dolayısıyla burada güce ağırlık vererek, daha fazla hücuma ağırlık vererek, onlardan daha fazla topa sahip olarak, onların da daha az topa sahip olmasını sağlayarak bir maç gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Donc effectivement, ça crée un contexte avec ses avantages et ses inquiétudes. Mais dans tous les cas, on ne bâtit pas une équipe et le jeu d'une équipe pour faire des séries. On bâtit tout ça de manière à atteindre des objectifs. Et on espère que cette série nous permettra de nous rapprocher de nos objectifs dans les différentes compétitions. Et donc dans ce sens, il faut la faire perdurer un maximum puisque tous les points comptent, vu que ce sont deux compétitions qui sont basées sur des points et des championnats. Mais on a la volonté surtout de continuer à bien jouer, de mieux jouer et se développer en tant qu'équipe, de manière à avoir de plus en plus d'arguments dans nos futurs matchs. 5 başarı üst üste bu bir güven fazlası yaratıyor mu? Tabii ki artıları eksileri olabilir ama bir ekip inşa ettiğiniz zaman hedefleriniz vardır. O hedeflere erişmek üzere o ekibinizi oluşturursunuz. Farklı mücadeleleri de puan almak için bu hedefinizi gerçekleştirmek için belirlediğiniz planları sürdürürsünüz. Her puan bizim için kıymetli. Onun için daha iyi ve daha faydalı bir sistemle maçımızı oynayacağız. Dans tous les cas, en ayant gagné nos deux premiers matchs, on peut espérer cette chose-là et on se soucie simplement de gagner notre match suivant. Voilà. On n'a pas trop de lecture étant donné que c'est un nouveau schéma, une nouvelle formule. Mais on sait que si on arrive à enchaîner avec une troisième victoire, on se donnera un maximum de chance. Et donc on appréhende les choses comme ça. Avrupa Ligi çok uzun bir listeden oluşuyor. Dolayısıyla puanları hesaplarken ne kadar puan alırsak acaba tur atlarız gibi nasıl bir yaklaşım geliştiriyorsun? Biz bu çok uzun ve yeni bir formül ve yeni bir şema üzerine kurulmuş bir lig olduğu için biz sadece önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Her aldığımız zafer bize bir puan getirerek diğerki maçlara hazırlanmamıza yardımcı olacak. Il est arrivé doucement au club, mais dans tous les cas, aujourd'hui, il est prêt à jouer. Et il y a des chances, effectivement, que vous le voyez demain. Evet, yavaş yavaş kulübümüze entegre oldu. Oyun oynamak için hazır. Yarın oynama ihtimali de yüksek. Pour moi, ce sont des chiffres qui se comparent avec des effectifs différents, dans
dans des moments où le championnat est un peu différent, donc c'est difficile de les faire parler. En tout cas, on est tous contents d'avoir eu ce rythme-là, mais on ne s'interdit pas de continuer à l'améliorer. Dans tous les cas, on s'occupe de ça tous les jours, mais sans se soucier des chiffres. En fait, on le fait déjà pour être performant dans nos matchs et dans nos compétitions, et les chiffres parleront plus tard. Ah, à titre personnel, non, honnêtement, je suis pas en quête de marquer l'histoire par les statistiques. Je m'occupe simplement de ce que je fais au quotidien, un peu de la même manière que ce que je demande aux joueurs. Et c'est à la fin des compétitions qu'on fera les comptes. Yine Lyon'un başarısı altın yıllarına geri kavuşuyor mu? Bu konu hakkında ne hissediyorsunuz? Rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaferler elbette çok güzel ama rakamların farklı ortamlarda, farklı koşullarda elde edilen başarıları karşılaştırmak bana göre zor. Bizim bir ritmimiz var. Bu ritimde ilerleyip kazanmayı sürdürmek istiyoruz. Rakamlara odaklanmaktansa maça odaklanmayı tercih ediyorum. Şahsen ben nasıl görüyorum diye soruyorsanız, benim özellikle istatistikler açısından tarih yazayım gibi bir arzum yok. Daha çok maça odaklanıyorum. Maçtan sonra vakti geldiğinde rakamlara odaklanırız. Edouard? L'expression des principes affichés en début de saison, à savoir du pressing, une capacité à sortir le ballon proprement de manière à le posséder dans de meilleures conditions dans le camp adverse, et aussi une volonté d'attaquer l'adversaire en permanence dans son dos. Donc on le voit de manière un petit peu plus régulière aujourd'hui. Maintenant, on a envie que ça s'intensifie encore, que ça se diversifie et surtout que ça puisse répondre à différents contextes de jeu et donc d'adversité face à des défenses à 5, face à des défenses à 4, en Coupe d'Europe, en championnat, à domicile ou à l'extérieur. Et à partir du moment où on aura des principes qui vont s'exprimer, peu importe le contexte du match, on pourra considérer que le jeu d'équipe sera installé. Oyunların ve oyuncuların regülaritesi düzeni açısından oturdu mu diyebilir miyiz? Biz sezon başında belirlediğimiz bir ilkemiz vardı. Pres yapma, topu çıkarma rakip sahadan, hücuma geçmek. Dolayısıyla buna odaklanarak devam ediyoruz. Bunun daha da artmasını ve çeşitlenmesini, farklı oyunlarda bunları geliştirmek, bu ilkelerimizi uygulamak istiyoruz. Gerek evde kendi sahamızda yaptığımız maçlarda, gerek uluslararası maçlarda, yurt dışındaki maçlarda ilkelerimizi benimsediğimiz zaman oyunda zaten oturmuş oluyor. Julien? Cela ramène des angles de jeu différents et forcément de l'incertitude pour leur adversaire direct. Et ça nous donne des solutions aussi par rapport à comment l'adversité peut bloquer une solution. C'est-à-dire qu'on a toujours un plan B dans la poche, en tout cas sur le même joueur. Après, ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est qu'il soit en plus capable de jouer dans des positions différentes. Et à partir du moment où il y a de la variété de pieds et de la variété de positions, la certitude monte en flèche. Donc c'est intéressant pour l'équipe et je pense que c'est problématique pour l'adversaire. Aynı zamanda farklı hücum oyuncuları, sol ayak kullanan, sağ ayak kullanan, bunlar nasıl gelişiyor? Farklı oyun açılarında değerlendirdiğimiz zaman rakipte çeşitli belirsizlikler yaratabiliyor. Elbette biz aynı oyuncu üzerinden her zaman bir B planı geliştiriyoruz. Farklı oyun, farklı ayak, farklı konumlarla karşı tarafı da kafasını karıştıracak şekilde oynadığımız zaman oyunumuzda başarılı olabiliyoruz. Je pense qu'on a vu enfin en compétition la première version de ce que ça nous apporte. Et maintenant, je pense que nos adversaires regardent les matchs pour préparer leur confrontation. Et du coup, peut-être qu'effectivement, ils vont devoir tenir compte de cette arme supplémentaire. İlkelerinizi uygularken hem gole gitmek hem de rakibi şaşırtmak dediniz. Bunlara adapte oldunuz. Artık ikinci faza geçiş mi yapıyorsunuz? Biz bütün bunları uygulayarak maçlarda aslında rakiplerimiz bizim oyunlarımızı seyrettiği zaman farklı durumlar geliştirmek zorunda hissetmesini yaratmış oluyoruz.